C'est le programme le plus marquant de l'année 2022. C'est l'événement le plus bouleversant de l'année 2022. C'est le programme qui bouleversera à jamais votre vie et le Burkina Faso. Les samedis 21 et dimanche 22 mai à partir de 14 h, le général de Dieu Camille Makosso arrive à Ouagadougou pour 2 jours inédits de miracles et de révélations prophétiques à l'espace Dieu donné derrière la mairie de Bogodogo. Il est devenu en 5 ans le pasteur le plus populaire de toute sa génération. Il est à ce jour le plus influent sur les réseaux sociaux. Il est le coach en stratégie de réussite le plus redoutable. Dans le domaine des miracles, il est l'homme le plus loin. Il est impossible de participer à l'un de ses programmes et de rester au même niveau. Les samedis 21 et dimanche 22 mai à l'espace Dieu donné, votre présence est obligatoire pour récupérer votre activateur en provenance d'Israël, car 2022 est votre année de richesse. Où que vous soyez sur le territoire burkinabé, arrêtez tout. Où que vous soyez sur le territoire burkinabé, descendez à Ouagadougou, car ce sera grave. Ce sera unique. Ce sera extrêmement dangereux. Le général de Dieu Camille Makosso au Burkina Faso est un événement unique qui ne se raconte pas, mais qui se vit au risque de le regretter à vie. Pour les rencontres privées avec le général Camille Makosso, appelez dès maintenant au 70 06 04 50. Pour toute information sur la convention et l'obtention de votre activateur d'Israël, appelez au 72 89 37 48 64 72 24 56. Entrée totalement gratuite avec la possibilité de recevoir énormément de dons de la part du général de Dieu Camille Makosso. Dieu vous bénisse. Que serions-nous sans sa miséricorde? Mesdames et messieurs, Jésus-Christ est celui qui a accepté. Et bien sûr, chaque jour, ses bontés se renouvellent. Il a accepté, payé le prix. Grâce à lui, aujourd'hui, nous sommes sauvés. Grâce à lui, nous sommes rachetés. Quoi de mieux que de lui être reconnaissant au quotidien? Quoi de mieux que de le célébrer au quotidien? Je suis très heureux avec la grande équipe de Apocalypse Gospel TV de vous retrouver, vous qui êtes connectés. Vous le savez très bien, notre vision, notre but, c'est de vous édifier. Notre vision est de vous exhorter. Notre vision est de vous encourager, bien sûr, au moyen de la parole de Dieu et d'annoncer la bonne nouvelle, celle qu'a annoncée notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Et sur ce, je vais vous inviter à partager au maximum ce talk show, cette spéciale talk show qui s'annonce très palpitante, parce que ça sera explosif et potentiellement dangereux, pour reprendre les mots de notre invité, un homme de Dieu pas des moindres. C'est un homme de Dieu de taille qui nous vient de la Côte d'Ivoire, un homme de Dieu aux méthodes contestataires. Voilà, le digital et sa verve acerbe sont, dit-il, ses instruments, du moins ces instruments d'évangélisation. Il ne manque point de se pencher sur les sujets d'actualité, les faits de société, mais aussi les buzz, surtout liés plus précisément au showbiz, très controversé sur les réseaux sociaux. Il se dit être celui qui détient les codes et les secrets de la réussite. Est-il un homme de Dieu authentique ou pas? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur lui? Celui qui depuis plus de 5 ans affole les réseaux sociaux par ses dits tout le temps au cœur des buzz. C'est ce que nous allons, c'est ce qui va miner bien sûr ce talk show que nous avons vous proposer. Alors, comme le dit la parole de Dieu, celui qui reçoit un serviteur de Dieu en sa qualité de serviteur de Dieu reçoit la bénédiction qui est attachée à ce serviteur de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons un général de Dieu. Et pour bien sûr l'accueillir, nous avons ce beau clip, cette belle collaboration entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, Sadia en featuring avec bien sûr KS Blue. Le temps de vous permettre de partager au maximum et on revient tout juste avec ceci, après ceci. Sans vie pour banger. Bang ti yori asana. Yori asana. Frère, que ta lumière brille aujourd'hui, car demain tu peux être abasourdi de n'avoir pas parlé de Jésus-Christ. Pour tant de monde, tu entends le cri, chargé par le poids de sa croix,
porte avant même de commencer. Les yeux ne sont pas ouverts, mon pote. Tu te mets. Retour sur ce plateau, j'espère que vous avez partagé au maximum ce live parce que ça va être explosif et potentiellement dangereux. Nous avons le privilège de recevoir ici au Burkina Faso le général Kami Makosso, l'homme le plus influent des réseaux sociaux, dit-il. Shalom, homme de Dieu. Shalom. Bienvenue au Burkina Faso et bienvenue sur notre plateau. Merci bien, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont actuellement connectés. Et j'aimerais prendre le soin de demander à ceux qui sont connectés de prendre leur droit. C'est très important et de partager la vidéo dans tous les groupes et de pouvoir aussi interagir. Parce que c'est pour moi un honneur de venir affronter ce plateau pour qu'on puisse dévoiler beaucoup de choses. Donc tous ceux qui vont partager cette vidéo, sachez que l'Éternel va vous accorder une bénédiction extrêmement dangereuse. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est moi. Alors, qu'est-ce que ça fait de fouler? On sait que ce n'est pas la première fois sur le Burkinabé. Qu'est-ce que ça fait? Non, quand je suis au Burkina, je suis chez moi. C'est l'un des peuples les plus, je peux le dire, les plus accueillants. Hein. Il y a le Burkina, il y a le Cameroun, qui sont deux pays qui me sont très, très, très chers. Ma femme était très liée au Burkina Faso parce que c'est son premier pays qu'elle a eu à visiter en sortant de la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, le Burkina Faso, c'est au moins 3 fois à 4 fois dans l'année. Voilà, tous mes projets que j'ai, que ce soit pour les jeunes Ivoiriens, je le développe pour les jeunes Burkinabés, je le développe pour les jeunes Camerounais et pourquoi pas aussi pour les Béninois, pour les Togolais où j'ai beaucoup de, je peux le dire, beaucoup de liens. Voilà. D'autant plus qu'on dit que le Burkina Faso porte le nom de Dieu. Bien sûr, c'est un pays spécial. C'est un pays spécial parce que le Burkina regorge de l'homme de Dieu le plus influent sur le plan de la francophonie, qui est le pasteur Mamadou Karambiri. Et ensuite, c'est le Burkina qui a eu à évangéliser la Côte d'Ivoire sur le plan des missionnaires Assemblée de Dieu qui sont arrivés par l'église Assemblée de Dieu. Aujourd'hui, l'église Assemblée de Dieu en Côte d'Ivoire, c'est 3 millions de fidèles. C'est-à-dire que si les Assemblées de Dieu font offrande 1000 francs par dimanche, ça fait 3 milliards par dimanche. Il faut respecter. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui la religion qui connaissons la croissance la plus rapide. On est catholique, on est musulman, on devient évangélique. Voilà. On n'est pas... C'est nous, on parle et puis les gens tombent. C'est nous, on prêche et puis les paralytiques s'élèvent. C'est nous qui avons le pouvoir et la puissance de l'onction. Justement. Homme de Dieu, influenceur. Oui. Comment le général se définit? Parce que le corps de Christ a besoin d'éclaircissement aujourd'hui. Le corps de Christ, particulièrement du Burkina, a besoin de comprendre comment ce soi-disant homme de Dieu qui affole depuis plus de 5 ans. C'est ça. Qui est-il en réalité? En vérité, je discutais un jour avec un homme qui était venu, je crois, des États-Unis, qui est un grand producteur de films chrétiens. Et il est arrivé très énervé, il a voulu me voir. Il est venu à mon bureau et nous avons discuté pendant 30 minutes. Au thème des 30 minutes, il s'est mis à pleurer. Parce qu'il m'a demandé comment j'ai accepté Jésus. Quand j'ai fini de lui rendre mon témoignage, il était obligé de pleurer. Parce qu'il s'est rendu compte que lui, il n'avait jamais accepté Jésus. Mais qu'il partait à l'église. Un homme de Dieu est déjà un influenceur. Dans la mesure où il influence ceux qui l'écoutent à être meilleurs, à vivre dans la sanctification et à pouvoir éviter les pièges de l'ennemi. Donc l'homme de Dieu est un influenceur. Quand vous prenez le cas de Martin Luther King, le grand mythique pasteur américain qui lève une parole des plus dangereuses en disant « I have a dream », j'ai fait un rêve. Quelques années plus tard, Barack Obama devient son rêve. Il ne passait pas son temps à prêcher seulement. Il défendait les causes de la communauté noire. Donc il était aussi un influenceur. Sûrement à son époque, certaines personnes lui ont dit « Mais toi tu es un pasteur. Qu'est-ce que tu fais dans une affaire politique ?» Parce que c'était de la politique qu'il faisait pour défendre la cause. Je me définis aujourd'hui comme étant un homme de Dieu. J'ai compris aujourd'hui comment fonctionne le monde. Et ce que je vais vous dire, je vais vous le démontrer bibliquement. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, le direct est attaqué. Je répète, mettez assez de cœur et partagez la vidéo parce que le direct est beaucoup attaqué. Et j'aimerais demander à la régie de bien enregistrer parce que ce direct-là, cette vidéo, nous allons la rediffuser sur mes pages. Je vais aller en profondeur parce qu'il est plus qu'important qu'on parle. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de m'expliquer devant les chrétiens. Parce qu'on n'est pas dans un média païen, on est en face de l'église. Il est plus qu'important que je m'explique. Quand Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu de qui? Des loups. Au milieu des loups, là, on se comporte comment? Comme un agneau? Non. Ils vont te manger.
Paul fait une révélation très dangereuse. Paul dit, j'ai été fort avec les forts pour gagner les faibles. Quand je suis avec les juifs, je me comporte comme un juif. Et quand je suis avec les païens, je me comporte comme eux dans le but de m'introduire et de leur présenter l'évangile. Prenons le cas de Jésus. La femme à qui il a dit, partout on parlera de moi, on parlera de toi. Elle faisait quoi comme travail? C'est une prostituée. Comment elle a eu accès à un endroit où Jésus était? Ça veut dire que c'était un endroit où les vulgaires, les bandits partaient. La preuve, même les pharisiens et les docteurs de la loi ont dit aux disciples de Jésus, votre gars là, ça peut pas être le Messie. Il dit pourquoi? Il s'assoit parmi les païens. Et la mythique phrase de Jésus qui dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ce sont les malades. J'ai développé une stratégie pour être introduit au milieu du showbiz, au niveau politique, au niveau, je peux le dire, du monde. Parce que ma mission, ce n'est pas de gagner les chrétiens. Okay. Je ne vous coupe pas, général. Allez-y. Mais il ne faudrait pas que vous faites comme des loups et à un certain moment, on n'allait plus à vous les connaître. Parce que c'est l'impression qu'on a aujourd'hui. Non. À vous voir, c'est vrai que vous êtes introduit dans le milieu du showbiz, mais on ne comprend plus. Monsieur, ce n'est pas l'impression. L'église est la seule armée qui tue ses soldats au monde. Si vous voulez trouver le vrai sorcier, n'allez plus dans le monde, n'allez plus au village. Va à l'église. Une belle fille entre à l'église aujourd'hui, bien maquillée. Première des choses, c'est Mami Ouattara qui est venue attaquer le pasteur. On ne peut même plus être joli. On ne peut plus être joli à l'église. Les chrétiens sont méchants. Parce que tout simplement, ils ont le don de ne pas mettre en application l'un des commandements du Seigneur. Aimez votre prochain comme vous-même. Gandhi disait un jour, si les chrétiens se comportaient véritablement comme Jésus, toute la planète aurait été convertie. L'Assemblée de Dieu ne croit pas aux chrétiens du pasteur Mamadou Karambiri. Le chrétien du pasteur Mamadou Karambiri ne croit pas aux fidèles du pasteur Claveur. Il ne croit pas qu'il est pasteur. Voici pourquoi nous sommes en retard. Chacun a une mission bien donnée. La Bible dit diversité de dons, mais le même esprit. Je ne vais pas ressembler au pasteur que les gens veulent ressembler. Ma mission n'est pas pour l'église. J'ai fait quoi les chrétiens? Ma mission est d'être parmi les païens. Prenons un exemple d'un buzz dans lequel on voit le général. Remarquez tous mes directs, parce que la majorité des chrétiens ne suivent pas mes directs. Ils retiennent les petits bouts qu'on coupe pour les amener. C'est-à-dire dans un direct de 2 heures, on prend 15 secondes et puis tous se mettent à juger le général Kemakoso. Non, suivez tous les directs. Actuellement, quelle est l'actualité par exemple de buzz? Il y a eu l'affaire porte-à-porte où les filles vont manger le caca. C'est ça. Mais quand j'ai pris le sujet, la vidéo a fait exactement avec mes enfants 1 500 000 vues. J'ai parlé avec mes enfants. Je leur ai donné la nécessité. Mais quand on m'a vu comment je parle avec mes enfants, plusieurs personnes m'ont contacté pour dire, mon général, j'ai besoin que vous priez pour moi. Dans tous les buzz, vous allez remarquer qu'à la fin, je dis toujours, les 1000 premières personnes qui vont m'amener le message pour dire, mon général, je veux mon cadeau. Et quand ils m'écrivent, le premier cadeau que je leur envoie automatiquement, c'est mon livre, dans lequel je raconte mon témoignage, dans lequel j'explique comment je connais Jésus en 1997 en sortant des gangs où j'étais le leader des braqueurs. Justement, vous devez nous la raconter parce que vous n'avez pas raconté. Comment vous avez rencontré Christ? Vous savez, il y a des gens qui vont à l'église parce que leur papa va à l'église. Moi, ce n'est pas mon cas. Comment ça a été? Nous étions à Abidjan. Mon grand frère était un braqueur professionnel qui venait de se faire arrêter. Je suis quelqu'un, permettez-moi de le dire. Jésus s'est levé un matin et dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire dans le monde, si toi-même tu ne te qualifies pas, personne ne va te qualifier. Je suis doté d'une intelligence supérieure. Je suis très intelligent, pas depuis que je suis chrétien, même dans le monde. Et quand je veux faire le mal, je fais le mal avec mon intelligence. J'ai compris que mon frère était bête. Il se joue les vagabonds, il se met les tatouages. Il a dit, je vais professionnaliser le braquage. On est bon à l'école, mais le soir, on est dangereux. Voici comment je monte l'équipe, qui a en même temps une équipe de rap, une équipe de football, une équipe de braqueurs, les Flash Boys. On commence à s'équiper, on commence à s'entraîner, on commence à prendre le Shotokan dans des maisons inachevées. C'est à cette période précise que mon père se rend compte que nous allons dévier. Donc il nous fait déménager à Abidjan pour nous retrouver pratiquement dans un village. Un grand village, c'était même pas encore une sous-préfecture. Ndoussi. Mon frère, je suis dans le mouvement hip-hop, tout le monde va au champ. Je suis dépaysé, mais donc quoi je suis? C'est là qu'on nous dit un jour que mon père lui s'est reconverti parce qu'il était converti à l'Assemblée de Dieu où nous on partait à l'école du dimanche au niveau de l'église Assemblée de Dieu.
On aimait bien y aller parce que quand tu réponds à une question, on te donne bonbons. Donc pourquoi ne pas aller tous les dimanches? Donc ramenons les bonbons à l'église. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Lorsque je me rends compte qu'il y aura une convention, des gens d'Abidjan vont venir. Donc on se dit, au moins on va avoir des gens de notre milieu. C'est là qu'un pasteur, pour la première fois, se met à prêcher. Cher ami, pendant que lui prêche, champion, les gens tombent. Je sens la chair de poule sur moi, c'est-à-dire, je sens la présence de l'onction. Mes cheveux sont dressés. Moi-même, dans mon cœur, je dis, Joe, il y a quelque chose ici, là. Et ce jour, c'était l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Comment on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Comment on parle dans des langues étrangères. Comment après, il nous recouvre de feu. Comment après, il nous donne l'onction. Et comment après, nous faisons des miracles. J'ai dit, mes champions, j'ai fait quoi dans le monde? Voici une affaire où Dieu va m'utiliser pour sauver des gens. Ce même jour, j'ai rencontré le pasteur. Comment faire pour avoir l'onction? Il m'a dit, il faut que tu changes de vie. Je suis retourné à Abidjan, j'ai dissous le gang. Mais cela veut dire que votre motivation, c'était maintenant pour l'onction. Bien sûr, je découvre le véritable Seigneur. Donc vous vous êtes donné à Christ pour l'onction. Je me suis donné à Christ parce que j'ai découvert qu'il avait la puissance. Je ne me donne pas un Dieu qui n'est pas puissant. Il me donne un Dieu. On me dit quoi au Seigneur Jésus? Par rapport à quoi, quoi en lui? Il y a quoi qui peut me motiver à quoi en lui? Je ne vois rien. Oh, je découvre parce que j'ai été témoin de Jéhovah pendant 5 ans. Donc nous les témoins de Jéhovah, nous avons la maîtrise de la Bible pour venir contrecarrer les évangéliques. Donc quand je me convertis, ce n'est pas sur l'effet de l'émotion, c'est sur l'effet des recherches en plus. Parce que les témoins de Jéhovah ne croient pas que le paradis sera au ciel. Ils ne croient pas que Jésus est Dieu. J'ai fait ressortir l'enseignement avec près de 37 versets bibliques où il est écrit noir sur blanc que Jésus est Dieu. Je prends quelqu'un qui dit Jésus n'est pas Dieu, je le démonte. Ce n'est pas un débat. C'est-à-dire, je le mange. Je lui fais sortir où Jésus affirme qu'il est Dieu. J'ai fait sortir les paroles où les apôtres disent qu'il est Dieu. J'ai fait ressortir les paroles où les prophètes disent qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Donc, à partir du moment où je découvre un Dieu puissant, capable de m'utiliser, mon frère, la Bible dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À partir de là, je me convertis. Directement, j'abandonne le monde. J'abandonne tout. Quand je dis tout, c'est tout. Ma tenue vestimentaire. Je me convertis aujourd'hui. À partir de demain, je fais 3 heures de prière dans sa présence au quotidien. Ce n'est pas les conversions où tu as envie de regarder un peu, où le monde va t'attirer. Plus rien ne m'attirait dans le monde. Plus rien. Que ce soit les maquis, les bas, plus rien. C'était mon Dieu. Je voulais plus le connaître, plus entrer dans sa dimension pour savoir qui il est vraiment. Et je ne peux pas chanter ce chant qui dit son sang a coulé sans pleurer. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas chanter ce chant, je dis gloire à l'agneau, car il est glorieux, sans pleurer. Ce n'est pas possible. Un véritable chrétien qui adore Dieu, dont les larmes ne coulent pas, il n'a jamais donné son cœur à Dieu. Le jour où j'ai donné mon cœur à Dieu, c'était le soir. Après le séminaire, je me mets à genoux et je dis à Jésus, si tu es vraiment Seigneur, viens habiter dans mon cœur. J'éteins toute la lumière et je garde maintenant un moment de silence. Et je sens que ma respiration change. Et je sens comme une paix qui rentre dans mon cœur, comme des vagues. Mon cœur commence à devenir léger. Et arrivé à un moment donné, je suis content. Je n'ai rien, mais je suis content. Quand je veux parler au Seigneur, je dis Père. L'Esprit de Dieu fait crier en nous Abba Père. Je me sens différent. Je ne suis plus la même personne. Là où je dois m'énerver, je ne m'énerve plus. Le Makosso que les gens voient sur les réseaux sociaux, c'est un acteur, un très bon acteur. Mais j'ai compris comment le monde fonctionne. Oui. Donc justement, par rapport aux réseaux sociaux. Allons-y. Donc c'est Dieu qui vous a dit d'être sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr. Ça ouvertement. Donc vous êtes sur les réseaux sociaux, vous faites ce que vous faites, vous êtes au cœur des buzz. C'est Dieu qui vous a donné ce mandat. Je vais t'expliquer une chose. Voici aujourd'hui un instrument de destruction massif. Okay. Les réseaux sociaux. TikTok. Où toutes les petites djanjou vont s'asseoir, remuer les fesses. Tu peux même parler sur TikTok. Tu vas sur TikTok, tu fais que ça, c'est les fesses, les seins, la bêtise humaine. Va sur Facebook. Que de la bêtise. Un jour, il y a un attentat terroriste en Côte d'Ivoire à Bassam. Et puis une page First Magazine dans le temps publie, Camille Makosso révèle, Dieu m'avait révélé cet attentat. Je n'avais jamais dit cela. J'ai reçu près de 100 000 injures. Les gens m'ont insulté, maudit. Toi, faux pasteur. J'ai dit, les autorités du pays m'appellent. Mais révérend, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? On dit, mais les gens sont morts. Et tu te moques des morts. Tu vas dire que Dieu t'a révélé. Mais je n'ai jamais dit ça.
On dit, va sur Facebook. C'est là que je découvre un instrument qui peut t'élever comme un instrument qui peut te détruire. C'est là que j'ai dit, tiens, je vais aller aussi là-bas. Voici comment je commence à faire des petites vidéos. Des vidéos que moi-même, je dis ça tout le temps. Des petites vidéos pour parler des femmes, des hommes, comment une femme doit se comporter, autres. 15 000 vues, 30 000 vues, 40 000 vues. Oh, mon compte Facebook monte automatiquement à près de 100 000 personnes. On me dit, non, il faut créer une page. Donc, j'ai créé la page. Là-bas, il n'y a pas de direct. Les directs sont commandés d'abord par Periscope. Je les amène à me suivre sur Periscope. Mais en même temps que les gens me suivent, je dis pour tous ceux qui ont besoin d'une prière, envoyez-moi un message sur mon WhatsApp qui est le 00225 01 50 50 50 22. Et les gens amènent des trucs, des sujets de prière. Et moi, j'avais préparé 2 prières. Une prière après 3 jours de jeûne pour les femmes. Une prière après 3 jours de jeûne pour les hommes. Donc jusqu'aujourd'hui, quand quelqu'un me dit, mon général, je veux ma prière, c'est la même prière que j'envoie. Mais le nombre de témoignages qui se manifestaient, j'ai commencé à créer une communauté. Les gens ont commencé à me suivre. Mais j'ai compris une chose. Les gens sur les réseaux sociaux viennent, commencent à dire, alléluia, amen, le Seigneur, il est bon. C'est que tes fidèles qui vont te suivre. Mohamed Sanogo se connaître, c'est que ces fidèles qui viendront le suivre. Les païens ne viendront pas. Mais pour avoir les païens, il faut développer une autre stratégie. La Bible déclare que David a tué Goliath avec son épée. C'est avec l'épée de Goliath qu'il a coupé sa tête. Donc, il faut prendre le même instrument du monde là pour les amener à Christ. Le buzz. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas en train de désacraliser, être un homme de Dieu? On connaît votre langage qui, excusez-moi du terme, il n'y a pas de, excusez-moi, qui est très vulgaire. Très vulgaire. Voilà, souvent, voilà, je le sais. Oui, oui. Souvent, maudit à soi de ma bouche. Et vous conviendrez avec moi que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit habite à vous. Oui. Comment un homme de Dieu qui porte le Saint-Esprit peut arriver à dire de telles paroles. Ok. Les paroles qui sont dites, remarquez toujours le général. Il est toujours dans un élan de plaisanterie. Parce qu'il faut attirer le maximum d'hommes. Laisse-moi ça, mon frère. Laisse ça. Les gens ont des problèmes. Les mêmes personnes qui viennent en tas, 10 000. J'ai battu tous les records en matière d'audience. Quand je dis tout, c'est tous les records. 35 000 personnes connectées pour me suivre. 41 000 personnes connectées pour me suivre. 32 000 personnes connectées pour me suivre. 30 000 personnes. Ma dernière audience, je pense que nous étions 17 000 personnes lorsque Didier Drogba a perdu les élections. Didier Drogba a perdu. Et puis tu viens là, alléluia, amen. Mais tu dis, vous serez 15. Mais quand on a dit Drogba a perdu, nous étions 17. Et j'ai fait sortir l'enseignement sur qu'est-ce qui a mené Drogba à perdre. Manque de stratégie, manque de réseau, manque de tact. En même temps, il fait sortir un enseignement dans le cadre du développement personnel. Parce qu'il faut reconnaître que Makoso est 3 en 1. Il est coach en stratégie, il est écrivain et il est pasteur. Donc quand je suis dans ma peau de l'influenceur coach là, champion, c'est pas église. Facebook n'est pas église. Là-bas, on se mange. C'est comme un chrétien qui est acteur de film. Convenons avec moi. Qui va tourner un film, on dit dans le film là. Dans le film là, il doit être couché avec une sœur comme s'ils sont en train de faire l'amour. Ils ne font pas l'amour, mais c'est comme s'ils sont en train de faire l'amour. Mais c'est son rôle. Un militaire chrétien qui va à la guerre. La Bible dit tu ne tueras pas. Un voyou des terroristes vient vers lui. Il n'est qu'à faire quoi? Ribabababa, frère, tu déclenches la calache. Tu allumes le gars et puis tu dis amen au nom du Seigneur, tu vas au paradis. Chacun est dans son élément et c'est plus qu'important de le comprendre. Si vous avez aujourd'hui le nombre de musulmans que j'ai amenés à Christ, prenons le cas, ma convention sera le 21 et le 22. Je demande aux chrétiens du Burkina de faire seulement l'expérience de venir poser la question, le nombre de musulmans qui seront présents. Vous allez être choqués. Sur le nombre de musulmans qui seront présents à la convention, j'ai dit, vous serez choqués. Quand je vais dire tous les musulmans lever la main, vous serez choqués. Et quand ils commencent à prier avec moi, ils commencent à prendre le nom de Jésus, la majorité se convertissent. Sans s'en rendre compte, sans que je les brusque. Parce qu'après le buzz, je reviens toujours le lendemain ou après-demain pour venir dire, ah, je vais vous donner aujourd'hui un enseignement sur les 5 signes qui prouvent que les sorciers veulent te manger. Donc après le buzz, il y a toujours quelque chose. C'est-à-dire, j'accroche au buzz un élément, un hameçon, qui est un piège que eux ne voient pas. Pendant le buzz, je peux dire, les 5000 personnes, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une don à 5000 personnes et que mon gérant, je veux mon cadeau. Je t'amène mon livre et je t'amène la prière. Soit l'enseignement de la semaine qui est fait en audio. Quand tu le reçois,
C'est là que tu dis, hé, général, vraiment ce message-là, ça m'a touché. Hein. Vraiment, vraiment, tu as dit la vérité. Hein. Mon général, qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre un moment de jeûne ou qu'est-ce que je dois faire? C'est la stratégie. Moi, j'ai mis ce plan en place. Ça m'a permis dans tous les pays où je suis parti de voir des maximums de conversions se faire. Pour aborder ce sens, on dit que vous ne prêchez pas la parole. Ah bon? Aujourd'hui, si on rentre sur YouTube pour taper peut-être un message qu'on va écouter du général Makosso, on va tomber sur des buzz. Allez sur YouTube. Non, on est connecté, non? Oui. Allons sur YouTube. Sur des thématiques. Aujourd'hui, si je prends le prophète Joël Francis Tatou, un exemple. Je dis, je veux un enseignement, par exemple, prophète Joël Francis Tatou, la sanctification. Le ministère des gens, je vais en trouver. Oui. Aujourd'hui, si on tape révérend Camille Makosso sur YouTube, on ne va pas en trouver. Non, tu vas trouver des enseignements. Non, attends. Tu parles de Joël Francis Tatou, qui est mon ami. Mais quand Tatou a des problèmes, c'est qui l'appelle? On n'est pas là-bas. Ah! Dans l'église, il faut toujours avoir un bandit. Donc vous êtes bandit. Je suis le bandit du Seigneur dans l'église. Au cas où quelqu'un se lève un matin, fait un scandale sur le pasteur Mamadou Karambiri. Vous croyez qu'ils vont appeler qui pour venir le défendre sur les réseaux sociaux? Attendez, ce fois, ils vont appeler qui? Ils vont l'appeler le bandit, le guerrier Makosso. Il vient m'asseoir. Lorsque le pasteur Mohamed Sanogo a eu son problème sur l'histoire de la divinité de Jésus, qui était sur les réseaux sociaux? Makosso. L'archevêque Koja, Makosso. Même Francis Tatou, c'est Makosso. Lorsqu'on a failli l'accuser d'homosexualité, c'est Makosso. Le pasteur, comme il s'appelle, Moïse Mbiye, dans le scandale de la fille qui est allée en procès, qui est venu sauver la tête du pasteur? C'est Makosso, c'est pas le Seigneur. Le Seigneur a utilisé le bandit, le voyou Makosso. Je suis celui qui suis déjà dans la boue pour défendre le corps. Si aujourd'hui on dit qu'il y a un conflit interreligieux, l'une des seules personnes que les gens vont écouter sur ce dossier, ce n'est pas ceux dont tu cites. On citera Makosso. Pourquoi? Parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, c'est une com. On viendra l'écouter. Maintenant, en ce qui concerne la prédication, les gens sont souvent très méchants. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Quand c'est Makosso prêche l'évangile, on ne les voit pas. Ils sont 2000, 1500, 3000. Ils ne reviennent pas. Les chrétiens qui jouent, ils ne viennent pas. Vous me prenez n'importe quel enseignement. Je vous dis, ce n'est pas on dit. Le meilleur prédicateur francophone en matière de prédication s'appelle Kandem Dieu ne doit retenir ce nom puis gardez-le. Le meilleur enseignant s'appelle Mamadou Karambiri. Mais prenez n'importe quel sujet biblique. Vous dites que le général traite le sujet. Le chrétien va se lever et dire, mon Dieu, aujourd'hui je viens d'entendre la voix de Dieu. Vous parlez d'un homme dangereux. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que tout simplement, il y a des jours propices pour le faire. Il y a un cadre propice pour le faire. Facebook, là, c'est le Jezeli d'abord. Pour attirer le maximum. Et après, je donne maintenant des enseignements. Vous avez une église? Bien sûr. Je viens de finir la première cathédrale de mon frère qui est en train de diriger. Mon frère est pasteur de mon église. J'ai 3 églises au niveau d'Abidjan. Mais je ne suis pas un pasteur d'église. Je suis un homme de Dieu. Je vous fais la remarque. Vous connaissez un nom qu'on appelle Rena Bonke. Vous connaissez un nom qu'on appelle Tommy Osborne, Benny Hinn. Connaissez-vous leur église? Mais certainement, ils ont une assemblée. Ils n'ont pas d'assemblée. Ils ont des ministères. Okay. Tommy Lee Osborne n'a jamais eu d'assemblée. Rena Bonke n'a jamais eu d'assemblée. Ils avaient un ministère avec des chrétiens qui viennent de plusieurs communautés dans le but de pouvoir propager l'évangile. Il y a des éleveurs et il y a des chasseurs. Tu connais cette révélation? Depuis que toi tu as l'église qui t'a entendu ça, tu ne connais pas. Mais la Bible dit qu'il y a 5 ministères. Laisse-moi te donner maintenant le mystère. C'est de dire mon général révèle, je révèle, je m'étais. Ok. Les chasseurs, c'est nous. On va dans la bourse. Mais quelle est la stratégie du chasseur? Il doit se déguiser en fonction de son environnement pour ne pas être repéré par le gibier et pour tuer le gibier. On appelle cela le mystère du déguisement. Quand David arrive, après avoir fui, comme il s'appelle un Saül, la Bible dit il arrive dans une contrée et il est obligé de se faire déguiser comme s'il était fou. Il laissait couler sa bave. On appelle ça la stratégie. Je suis dans le mystère du déguisement. Maintenant, le chasseur est différent de l'éleveur. L'éleveur, c'est le pasteur. Les âmes viennent, il les encadre. Le chasseur, il commence à être éleveur, il meurt. Nous, tu nous fais soit dans une assemblée. Tous les dimanches, le goût va venir. Papa, telle personne m'a insulté dans le goût musical. Mais on va mourir. Ce n'est pas notre don.
Nous sommes ceux qui devons aller. Il y a ceux qui partent et il y a ceux qui restent pour encadrer. Il y a ceux qui prient, il y a ceux qui financent. Chacun a son domaine. Nous sommes des chasseurs. Frères, frères, ne nous mettez pas. Moi, j'ai assisté à des programmes des hommes de Dieu reconnus comme toi tu parles. J'ai vu le monde. Ils ont fini le programme, j'ai été déçu. Parce que la moitié du stade n'était pas par terre sous l'effet de l'onction. J'étais déçu. En Haïti, Camille Makosso, micro met dans ces stades, la moitié du stade s'est en train de nager sous l'effet de l'onction. Parce que nous sommes arrivés à une heure où les gens ont besoin de voir la puissance de Dieu dans une autre dimension. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense qu'il y a de terribles révélations qui en sortent ici à ce talk show avec le général Camille Makosso. Ils n'ont qu'à mettre le cœur, ils n'ont qu'à partager la vidéo. Mon général, voilà. Il y a cet aspect qu'on remarque de vous. Oui. On a l'impression, ou du moins si c'est le cas, que vous êtes, vous utilisez le nom de Jésus pour vous donner une certaine gloire. Aujourd'hui, on entend des mots, l'homme le plus influent, le pasteur, l'homme qui est à la tête de plus de 10 000 pasteurs, l'homme qui est le numéro 1 de la mobilisation. Est-ce que ce n'est pas une gloire? Est-ce que vous ne recherchez pas une gloire? Mais c'est que toi-même, tu ne lis pas ta Bible. L'Éternel dit. Mais la Bible, Dieu dit également d'être humble. Oui, mais l'Éternel dit qu'il va aussi te glorifier. Mais pas à toi de te glorifier. L'Éternel dit qu'il va te glorifier. Mon frère. Oui. Il y a un monsieur dans la Bible qu'on appelle l'apôtre Paul, tu le connais? Il a marché avec Jésus. Non. Il a connu Jésus. Mais il a écrit beaucoup de livres, non? Qu'on lit, non? Où sont les autres écrits qu'on ne nous révèle pas? Ceux qui ont marché avec Jésus étaient Pierre. Il y a eu Jacques. Jacques, on lit la Bible, ce n'est pas le disciple de Jésus, il était le frère de Jésus. Jude était le frère de Jésus. La plupart de les écrits que l'église catholique a cachés jusqu'à aujourd'hui, est-ce que toi, tu as une fois de nos connaissances? Mais l'apôtre Paul s'est levé un jour. Cet enfant-là, il dit, je suis le plus grand de tous les apôtres. Ah! Paul, laisse les gens dire ça à ta place. Mon frère, qui va monter son village avec la main gauche? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis le général de Dieu Camille Makosso. 10 350 pasteurs sous mon commandement. Aucune fédération ou organisation évangélique francophone au monde là. Pourquoi il me présenter comme l'homme le plus faible? Je suis l'homme le plus influent. Mais laissez les gens parler. Laisse-les, ils ne viendront jamais dire ça. Jésus un matin s'est levé, il dit qu'est-ce que vous dites de moi? D'autres disent tu es Pierre, d'autres disent tu es Jean-Baptiste. Ils sont allés loin, Jésus a compris qu'il a fait là. Sur lui-même il ne se présente pas, ce n'est pas bon. Il dit venez vous asseoir, je suis le chemin, je suis la vérité. Et je suis la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. On aurait pu dire Jésus. Il faut laisser les gens dire ça à ta place. Mon frère, au stade où on est arrivé là, chacun n'est qu'à se présenter. C'est important. Chacun n'est qu'à se présenter dans l'affaire dans laquelle on est là. Oui. Maintenant, l'humilité que vous dites. L'humilité, ce n'est pas ça. L'humilité, ce n'est pas l'humiliation. L'humilité, ce n'est pas la gawazerie. L'humilité, ce n'est pas être bête. Ça, c'est l'idiotie. L'humilité, c'est de reconnaître qu'au-dessus de toi, tu n'es pas grand que Dieu. Et de reconnaître que celui qui est en face de toi, il est ton frère. Tu dois l'aimer. Moi, quand je suis en face de quelqu'un qui a des problèmes, mais n'importe qui, tu ne me verras jamais avoir une attitude de domination sur sa personne. Malgré que je connais mes biens, je connais ma capacité de frappe. Je sais que je ne suis pas seulement pasteur. Je suis PDG d'une entreprise qui fait près d'1 milliard par an. Je ne suis pas l'ami du quartier de tout le monde. Mais quand je suis en train de parler avec toi, est-ce que je le démontre? Non. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Mais quand on rentre dans le domaine spirituel, mon frère, on n'a pas les mêmes grades. Il y a les petits sergents-chefs, maintenant il y a les plantons, eux sont devant la porte. Quand on vient, eux ouvrent la porte. On n'est pas camarades. Il y a des généraux en cours de blessures de guerre. J'ai bientôt un quart de siècle. 24 ans de ministère, ce n'est pas 24 jours. Je suis allé dans des comtés, mon frère, dont tu n'as même pas imagination. Je suis allé dans des localités que personne n'a envie d'aller. Tous ces pasteurs voyous, tout ce qui les intéresse, c'est d'être à Abidjan, manger les dîmes, manger les offrandes, avoir une belle voiture, une qui m'a dit, c'est ça le Seigneur nous a appelés. Non, c'est du banditisme. Il y a des villages où personne n'a envie d'aller. Moi, je connais des pasteurs qui ont fait évangélisation à l'intérieur du pays. Ils disent, Makosso, est-ce qu'ils ont offrande là-bas? Vous faites cela. Pardon? Vous faites cela. À l'intérieur du pays? Aux environs. Bien sûr. Bien sûr. Tous les ans, j'ai ce qu'on appelle miracle tout. Regardez s'il vous plaît, je vais vous expliquer maintenant le mystère. Pourquoi je me suis engagé sur les réseaux sociaux. Hier, j'étais avec les étudiants de Aube Nouvelle. Près de 1000 étudiants. Vous croyez que je suis en train de dire que c'est un pasteur qui vient d'être là? Il n'allait pas être là.
je suis devenu une star. Donc maintenant, j'utilise quoi? Mon côté star. Quand j'arrive dans une localité, le Djenzeni Paul, le sage sort. Makoso est venu, le Daji. Makoso, maintenant qui vient s'asseoir, maintenant, voilà les gars. Je viens vous parler au nom de celui-là, mais qui est mon maître. Eh, vieux père, c'est ce que tu dis. Donc tu comprends, j'utilise maintenant ma note. J'ai voulu m'imposer dans le milieu. Maintenant, pour utiliser maintenant cette notoriété, pour parler maintenant de celui qui m'a appelé. Voici ma stratégie que j'ai mis en place. Les pasteurs ne peuvent pas le comprendre. Et un jour, un président de fédération était avec moi. On était à l'hôtel Ivoire. Excusez-moi pour la publicité. C'était un grand hôtel de la Côte d'Ivoire. Et puis on a assis. Et puis les gens viennent. Oh mon général, on peut faire une photo. Et mon général, vraiment que Dieu vous bénisse. On peut faire une photo. Mon général. Et puis le gars, c'est dit, Makoso, c'est ça, on dit, il faut arrêter là. Faut pas arrêter Makoso. Donc c'est dans cette gloire-là, Dieu t'a mis pour dire Makoso, il faut quitter là-bas. Faut pas arrêter. Maintenant, quand tu as cette notoriété, ta voix est écoutée. Aujourd'hui, j'ai 2 premiers ministres que j'encadre. Grâce au coaching. Ces gars n'étaient pas chrétiens. Je suis allé chez un. Il a dit, bon, écoutez, où sont les hommes de Dieu qui sont venus là? Je lui ai dit, je ne mange pas chez toi. Parce que les révélations que Dieu m'a données ne me permettent pas de manger chez toi. Il dit, à quoi? Il dit, je vois la mort. Pourquoi j'aime venir manger chez un mort? Il a regardé l'autre parce qu'il dit, monsieur, vous m'attendez? Mon révérend, venez avec moi. Je lui ai donné une révélation sur le nom de ses maîtresses. Que même aucun de ces 4 corps ne connaît. Hier, nous étions sur une télévision de la place. Il y avait 3 animateurs. Je donne la révélation sur chacun. Imaginez le nombre de personnes qui sont en train de suivre, qui m'ont amené des messages. Mon général, quelle révélation vous avez pour moi? Je les présenterai qui? Je vais les présenter qui? Jésus. Ça ne faut, ici, on est dans un cadre chrétien. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Jésus démontre sa gloire vis-à-vis du monde pour montrer qu'il est Dieu. Vous allez constater à tous les programmes du général, lorsqu'il y a un miracle, tu ne me verras jamais m'attribuer une gloire. Jamais. Il y a des moments donnés, je peux retirer mes chaussures, être nu-pied pour faire l'œuvre de mon Père. Tu vas jamais voir dans les costumes compliqués où je peux venir en t-shirt simple parce que je connais qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? Mais j'aimerais que les chrétiens me laissent dans mon chambre, dans mon game là, qu'ils me laissent. Il faut que toutes les autres religions savent qu'il y a un malade mental qu'au niveau des chrétiens, s'ils ont fait erreur, lui peut sortir sur eux. Parce que soit on nous prend pour des moutons, on peut nous écraser, nous insulter, nous persécuter et personne ne réagit. Makoso est là pour réagir. Je suis l'extrémiste chrétien. En tant qu'homme de Dieu, quel message avez-vous à l'égard du corps de Christ au Burkina? En tant qu'homme de Dieu et en ce temps et en cette saison, quel est le message que l'Église doit entendre dans ce moment? Non, je vais vous dire vraiment, je suis un peu déçu. Okay. Moi, je suis un peu déçu et je ne vais pas vous le cacher. Je suis un peu déçu parce que au niveau de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore vu le dernier rassemblement de grande prière pour la nation du Burkina Faso. Vous pouvez me donner la date, c'était quand? Je pense que c'est prévu. Ça date. Ça fait 3 ans régulièrement que je vis au niveau du Burkina Faso. Le Burkina est face à un enjeu terroriste. Le terrorisme est un esprit qui rentre dans le corps d'un imbécile qui dit j'allais tuer mon prochain. Donc c'est un esprit de mort. Si le révérend pasteur Mamadou Karambiri prend ses responsabilités de convoquer tous les jeunes serviteurs de Dieu de ce pays, j'ai dit bien de convoquer. Parce qu'à un moment donné, il doit savoir quelles sont ses responsabilités vis-à-vis de la nation. Il est un père. L'humilité, à un instant donné, n'est pas l'humiliation. Les femmes de ce pays doivent être capables de prendre le palais des sports ou le stade pour dire nous irons invoquer l'Éternel. Je vous donne 3 jours. Les chrétiens évangéliques de la nation avec toutes les télés en mobilisation motivent les chrétiens vendredi, samedi soir, dimanche soir à se retrouver après le culte au niveau du palais des sports. 15 000 chrétiens rassemblés qui vont crier à Dieu, plonger le Burkina dans le sang. Tout le monde vient avec des drapeaux. Ce pays va connaître, je pourrais le dire, un changement radical. Au stade où nous sommes arrivés, les forces occultes qui avaient été vaincues, les esprits des traditions qui avaient été vaincus sont en train de revenir en force. Et ces esprits ont besoin du sang. Donc tout ce que vous êtes en train d'assister au niveau du Burkina, ce sont des rythmes sanguinaires dans le but de voir relever une puissance, je peux le dire, ancestrale qui est endormie. Si nous ne comprenons pas ça pour rester dans les histoires de game, de nos petites églises climatisées, se jouer les chocos, mon frère, un matin de bonheur, ne soyez pas surpris qu'il y ait des pasteurs dans ce pays deviennent des imams. Parce que l'objectif qui est caché derrière, c'est ça. Pour certaines personnes.
général, pour un jeune chrétien qui nous suit en ce moment et qui voudrait réussir, dites détenir les codes et les stratégies, est-ce qu'on doit affilier cela à l'escroquerie comme on a affilié la marmaille? Non, la marmaille n'est pas l'escroquerie, c'est les stratégies. Parce que même dans la Bible, il y avait un marmailleur, c'est Abraham. Il arrive en Égypte, il dit c'est pas sa femme, c'est sa soeur. On appelle ça comment? Il a pris d'autres, non? Est-ce qu'il n'a pas pris d'autres? Oui, il a pris d'autres, non? La Bible dit, il y a un jugement sur la terre. Les païens vont amasser pour donner aux chrétiens. Ils ont dit comment? Dans le livre d'Ecclésiaste, ils n'ont pas dit comment. Le comment est défini par le comportement des anciens. L'or et l'argent appartiennent à qui? Dieu. Les esclaves sont à terre, plutôt sont sur les chevaux et les pains sont à terre. Ce n'est pas normal. Il faut Makoso pour donner les codes de stratégie pour les faire descendre, pour qu'on récupère pour nous. Eux, ils doivent venir nous donner. C'est par la manière et par la stratégie. Ce n'est pas l'escroquerie. C'est pour ça que tu as lu la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Le mot escroquerie n'existe pas dans la Bible. Parce que c'est le plus intelligent qui prend. Les gens ont détourné ça pour affilier cela ou de la manière dont vous avez expliqué certaines choses, on ne peut que croire que c'est de l'escroquerie. Ok, il y a une escroc dans la vie, mais elle s'appelle Esther. Tu veux qu'elle te demande comment Esther est escroquée? Allez-y. Mais quelqu'un dit, le roi a besoin d'une fille du pays. Esther était du pays? Non, elle était esclave. Quel était son vrai nom? Adassa. Elle a été obligée de changer faux et usage de faux pour aller rencontrer le roi. On n'appelle pas ça l'escroquerie, on appelle ça la sagesse. Oh, oh, oh. C'est un autre niveau que certains chrétiens alimentaires ne peuvent pas comprendre. Donner à tout le monde. Non, ils sont des enfants, il y a des niveaux qu'ils ne peuvent pas. C'était un cas spécifique. Tu veux des cas encore? Donne-moi un nom, je te donne son cas. Donne-moi un nom. On est là, mais il faut me donner un nom. Okay. Je te donne son escroquerie. David. David. Mais il n'y a pas plus faux que cet enfant-là. Quelqu'un qui voit une femme qui se lave. La femme se lave derrière sa clôture, ce n'est pas tard. Il prend la femme, il mange la femme. Mais est-ce que c'est une bonne chose, moi je... Mais ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, allons maintenant pas à pas. Okay. Quand David arrive sur le champ de bataille, quand il voit Goliath, il a vu une opportunité qu'il devait saisir. Mais quelle est la question que David a posée? On dit que quelqu'un veut tuer le peuple d'Israël. En temps normal, tu défends ton royaume. Mais quelle est la question que David a posée? Champion, il faut dire la vérité aujourd'hui. Si on a dit que tu ne connais pas la Bible, hein. David a posé une question. Qu'est-ce qu'on va faire pour celui-là qui va tuer Goliath? Donc David d'abord regarde à ses intérêts dans l'art de la stratégie. On dit, sa famille sera un exemple d'impôt et il va marier la fille du roi. Il dit, maintenant il peut partir. Il faut citer non. Eux tous là, c'est des marmailleurs. C'est des stratèges, c'est des opportunistes. C'est nous, nos amis d'un système, il faut être pauvre pour aller au ciel. Ça, c'est le segment des vieux missionnaires venus pour escroquer l'Afrique. Ce temps-là, il est passé. Aïe. Même Jésus. La Bible dit Jésus arrive. Il a 12 disciples. Parmi ces disciples, il faut me citer un seul qui était pauvre. Un seul. Donne son nom. Il y a un gars qui était fou, non? On l'appelait le fou de Gadara. Quand il a été délivré, il a dit à Jésus, je veux marcher avec toi, Seigneur. Je vais aller rendre témoignage. Jésus a dit non. Gadara, l'affaire où il est mauvais, tu as gâté mon affaire. Gadara dit non. Gadara, un ancien fou dans mon mouvement, ça ne peut pas prendre. Toi, va loin. Va évangéliser les contrées lointaines. Il a pris des gens qui avaient bateau. Il a pris Matthieu, collecteur d'impôts, le plus grand voleur de la ville, qui avait le nom de tous les hommes riches de la ville. Il dit, Matthieu, suis-moi. Ce jour-là, tu es sûr que Matthieu a laissé la caisse. Il va dans une ville, il voit un homme qu'on appelle Zachée. Il a 12 gaillards qui doivent nourrir. Il dit, Zachée, descends du sycomore. Vous lisez la Bible avec... Moi, je lis la Bible recto verso. Quand il arrive chez Zachée, Zachée cachait l'argent dans le mur. Tu es d'accord avec moi? Quand Zachée fait sortir l'argent, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit, Zachée, c'est pas encore repenti. Hein? L'argent est sorti. Jésus dit, le salut est rentré dans cette maison. Car ce fils, cet homme aussi, était descendant d'Abraham. Mon frère, l'affaire où on est là, affaire dans laquelle on est là, il faut savoir prendre le contrôle de ce monde. Jésus dit,
Faites de toutes les nations des disciples. Quand on parle de nation, on parle de tous les composants de la nation. Les réseaux sociaux, on doit les conquérir. La politique, on doit les conquérir. Les banques, on doit les conquérir. Les médias, on doit les conquérir. C'est pour cela que tous ceux qui vous suivent doivent être capables de pouvoir soutenir cette chaîne de télé. Pour l'amener à la réalisation. Pour que du côté de l'Internet, nous puissions passer au côté des satellites. Et ça, une seule personne peut le faire. Pour dire, moi, je vais bien vous apporter telle participation. Et quand vous ne serez pas lancé, moi, général, je vous apporterai aussi ma participation. Parce que c'est ma contribution pour l'avancement de l'évangile. C'est de ça qu'il s'agit. Je rappelle que vous êtes là pour une grande convention. Oui. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre à cette convention? En tout cas, 2022, c'est l'année de l'argent. Il y a des années, c'est l'année de combat spirituel. Mais 2022, c'est l'an l'argent, mon frère. Dieu dit, l'oeil, l'argent lui appartient. Je n'ai pas vu banque au ciel. Je n'ai pas vu supermarché. Et il a dit, vieux père. Tu fais quoi tous les dieux quoi au ciel là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Mais nous, à 3 démons qu'on ne peut pas chasser. Hein. Un pasteur, il y a 3 esprits qu'il ne peut pas chasser. Tu les connais? Le loyer, la facture d'électricité et l'eau. Quand ces 3 démons se mettent d'accord, puis ils disent, mon ami, malgré ton riz-baba, sors de la maison. Puis tu sors. Nous devons être riches. Et ce samedi, ce dimanche, je suis venu remettre un activateur qui est le parfum de la myrrhe, qui vient d'Israël. Il y a des secrets qu'on nous a cachés pendant des années. Même le mystère de l'huile d'onction, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. On prend huile d'olive pour un autre chrétien. C'est une malédiction. L'huile d'olive n'a jamais été mentionnée dans la Bible comme huile d'onction. On dit non, faut que tu pries dessus, tu pries dessus. Pourquoi? L'huile qu'on utilise, c'est de l'huile végétale. En général, pourquoi nous avons le sang de Jésus et nous allons revenir encore sur l'huile d'onction? Parce que tout simplement, Jésus a dit, tant que le ciel sera ciel, on enlèvera un iota. Même Jésus a utilisé l'huile d'onction dans l'huile de Marc. Et l'huile d'onction est définie dans l'huile de Jacques. Il dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qui l'appelle les anciens, qui le oigneront d'huile. Mon frère, huile. Apocalypse 6, il dit, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. On ne connaît même pas comment on utilise le vin dans les actions prophétiques. Mon frère, nous sommes en retard. Nous avons hérité d'un esprit colon qui vient d'un esprit du coq, la France. Le coq ne voit pas loin. Mais quel est le symbole des anglophones? L'aigle. Il prend son envol. Il fait son nid dans les montagnes. Et il a 7 plumes principales. Je crois 9 plumes principales qui sont, je crois, les 9 dons spirituels et autres. Donc il y a des mystères. Nous là, les blancs sont venus nous tuer avec un vieux évangile. Quand aujourd'hui, quelqu'un commence à faire des miracles et autres, qu'est-ce qu'on fait dans certaines églises? On les chasse. On dit l'esprit du python. Parce qu'on ne veut pas voir les Africains avancer. Or, dans ces derniers temps, Dieu a décidé d'utiliser l'Afrique. Mais il y a des connaissances. Regarde les chrétiens et les musulmans. Les musulmans ont plus d'argent que les chrétiens. Sur le plan de la logique. Pourquoi? Parce que les musulmans ont pris des pratiques chrétiennes, telles que les actions prophétiques. Même l'ablution, c'est-à-dire ceux qui font se laver les mains autres. Est-ce que vous savez que devant le temple de Jérusalem, il y avait ça? Ils n'ont fait que copier-coller. Ils ont fait que copier-coller. Et il y a certains mystères que nous, on nous a cachés. Raison pour laquelle, quand vous prenez l'homme qui nous a mis dans tous les problèmes, il s'appelle l'apôtre Paul. Lisez la Bible à partir de Actes chapitre 17. Quand l'apôtre Paul arrive à Jérusalem, la Bible déclare que les anciens l'ont convoqué pour lui dire, tu vas aller te faire laver. Tu vas aller faire un bain avec ces hommes qui ont fait un vœu à Dieu et qui se sont rasés. Afin que tout le monde aussi puisse savoir que tu te comportes aussi selon les lois et selon nos coutumes. Quelles étaient ces coutumes-là? Pourquoi ils sont devenus chrétiens? Ils ont accepté Jésus. Ils devaient se mettre dans le sang, dans la sanctification. Mais pourquoi les premiers chrétiens parlent encore de coutumes? Quelles étaient ces coutumes que nous, on nous cache que certains prêtres catholiques ont? C'est pour ça que je vais en Israël. Mon ami, la Bible dit nous sommes l'olivier sauvage qui avons été coupé et greffé à Israël. Donc nous devons retourner à prendre le Dieu compris. On ne le connaît pas. On dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas ton grand-père. Il faut retourner chez ceux-là pour leur demander, vieux père, les corons. Votre Dieu là, comment il est? Ils vont nous apprendre un peu. Merci beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit. Que pensez-vous du mouvement évangélique ici au Burkina Faso? Je pense que le mouvement évangélique est un peu froid. Mais je pense qu'il y a un réveil qui est en train de venir. Parce que je sens dans mon esprit que Dieu va susciter des jeunes dangereux qui ont entre 25 et 35 ans. Je vois des jeunes qui vont commencer à se mettre en association pour commencer à organiser des programmes de prière dans les villages, dans les campagnes. Et un boom de réveil prophétique va se faire. Nous sommes à l'heure prophétique. Il y a des jeunes filles qui sont étudiantes, qui ont 21 ans, 22 ans, que Dieu va utiliser de façon extraordinaire dans le domaine des révélations. Le sexe est rentré dans l'église et c'est dangereux. Aujourd'hui, coucher avec une fille, c'est devenu, bon, banal quoi.
Voilà, le pasteur, il a 2 maîtresses dans l'église. Il y a une fille qui est dans le groupe musical avec une diaconesse qui gère. Bon, il appelle les petites, quoi. Ça ne choque plus. Parce que moi, je connais des pasteurs en Côte d'Ivoire qui font les partous. Ils se prennent entre eux, ils jouent jeux vidéo, ils couchent plusieurs filles, ils s'échangent les filles. Et ils viennent parler de ça comme si rien n'était. Une fois, mon frère était avec des pasteurs. Et puis, un venait avec sa copine, pas sa femme, sa copine. Et puis, l'autre pasteur l'a prise, il partait aux toilettes. Il allait coucher avec la copine de son pasteur dans les toilettes. On allait les surprendre. Et vraiment, j'ai dit, regardez, toute cette saleté, ça, on ne voit pas. C'est le nom de Makosso qui est gâté. Sinon, si on veut fouiller dans le caleçon de tout un chacun, il y a des noms que toi, tu connais. Moi, il y a les dossiers. Tu vas être découragé d'affaire d'Alléluia, Amen. Mais on ne regarde pas à l'homme, on regarde à notre appel. Personne n'est parfait. Concentrons-nous sur la mission que Christ nous a donnée. Connaissez-vous des hommes de Dieu ici au Burkina? Je connais, j'entends beaucoup parler du pasteur Mamadou Karambi, je ne l'ai jamais rencontré. Parce qu'il est beaucoup avec certains pasteurs de la Côte d'Ivoire et autres. Donc s'il me voit avec lui, c'est pour l'appeler, pour dire « Ah, tu t'affiches à Makosso, c'est un bandit. » Donc moi, il ne m'affiche pas avec quelqu'un. Voilà, je t'aime de loin, c'est tout. Voilà. Mais c'est le père, disons, qu'avez-vous vécu dans une nation? Oui, mais tu sais, c'est pour lui-même le protéger. Parce que je suis un monsieur controversé. M'approcher auprès de lui, donc on dire, ah papa, il vient s'approcher à côté de toi là. C'est parce qu'il veut. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas qu'on associe mon nom à quelque chose de vouloir utiliser quelqu'un. Et puis il y a le pasteur MC Claver. Claver qu'on se connaît. Vraiment, on a plusieurs fois rencontré à Abidjan avec le bishop César Cassier. Et puis il y a un autre que j'oublie un peu le nom, Claire. Michael T. Oui, que je connais aussi. Michael T. Voilà, Michael T, un homme simple, avec sa jolie femme dans son coin. Il ne dérange pas, un grand prédicateur, vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je respecte beaucoup. Voilà. Merci mon général. C'est moi qui vous remercie. C'est moi. Alors, avant de finir, on vous a vu à un certain moment de votre ministère avec certains hommes de Dieu, notamment le révérend Raoul Wafo, avec, il y avait ce programme Un pour vaincre. Qui a, je me rappelle en son temps, j'en ai suivi. Et aujourd'hui, on remarque que vous êtes solitaire. Quelles sont vos relations avec les autres hommes de Dieu? Non, je ne suis pas solitaire, je suis toujours le président de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Un pour vaincre a tellement dérangé des gens qu'on a volé notre programme. Parce qu'on le faisait dans une église. Quand ils se lèvent un matin pour dire qu'eux aussi vont organiser un programme qui est similaire à Un pour vaincre, et puis au niveau de notre commission, il y avait eu beaucoup de nouvelles personnes qui ont voulu créer des divisions. Entre moi et l'archevêque Kassid Azito, après on s'est réconciliés et autres. Mais cette année, Un pour vaincre revient. Parce qu'on a retenté et on a vu qu'il y avait une soif. Parce que c'était le programme le plus loin où les pasteurs partaient se retrouver pour prier et autres. Et cette année, nous avons décidé de le ramener. Que ce soit le révérend Raoul Wafo, Bishop César Cassier, Mohamed Sanogo, que ce soit les hommes de Dieu tels que révérend Fernand Yodé et autres, nous sommes toujours tous en contact. Et tous même aspirent à ce que On puisse revenir. Mais comme je vous l'ai dit, je suis rentré dans une dimension où je ne voulais pas les afficher auprès de moi, pour leur propre bien. Parce que lorsque tu t'affiches à Makosso, le dimanche, il y a réunion d'église. Ah papa, on t'a vu à Makosso, voilà ce qu'on dit de lui. Donc j'ai voulu vraiment les protéger. On se voit, Bishop César Cassier, je vais chez lui, on se voit à son bureau régulièrement, autres on se donne des conseils, autres me donnent beaucoup de conseils. L'archevêque Koudia qui vient sans lui, tu peux aller parler de Makosso là-bas. Non, il te chasse automatiquement. Donc, mais j'ai voulu les protéger. Parce que quand tu aimes des personnes et que tu as décidé d'entrer dans la boue pour attraper tous ceux qui sont dans la boue et sortir avec eux, ne les entraîne pas dedans. Donc tu les protèges. Et arrivé à un moment donné où quand l'église commence à comprendre au fur et à mesure ta démarche, après maintenant quand on voit le 2022 par exemple, tu remarqueras que la plupart des clashs et des bugs, je ne suis pas trop dedans. Je ne suis pas trop. Je peux me prononcer sur l'actualité haute pour que ma page soit toujours animée et haute, mais je suis beaucoup plus concentré sur mes fidèles. Parce que 2021, après la traversée du décès de maman, j'ai connu des moments très difficiles. Donc 2022, c'est plus me concentrer sur l'organisation technique internationale du ministère. Et à partir de fin 2022, vous verrez le général Makosso dans des marchés en train de prêcher l'évangile, mais accompagné des dons. Parce que j'ai déjà le nom. Il faut maintenant que j'utilise ce Dieu, utilise maintenant ce nom-là pour attirer le maximum de personnes. Merci beaucoup, mon général. C'est moi qui vous remercie. Déjà un mot à l'égard de notre plateforme. J'aime bien quand je regarde le décor, quand je regarde la luminosité haute, quand je regarde le matériel, je sens que vous avez de l'envie. Et je pense que vous ne devez pas prendre le soin d'abandonner le rêve premier. Parce que ce qui définit, la première clé de la réussite, c'est le rêve.
La Bible déclare que lorsque Jacob a fait le songe, on n'a plus entendu parler de son frère. Ton rêve est ce qui te détermine. Mais l'ennemi du rêve, c'est toujours tes propres parents. Lorsque Joseph a expliqué son rêve, la Bible dit, ses frères lui ont dit, tuons-le, afin qu'on va voir qu'adviendra-t-il de ses rêves. Tu as constaté aujourd'hui que je prêche un peu, non? Je connais un peu. Sacré général. Alors, merci beaucoup. Je pense que vous avez été édifié, vous avez été exhorté par ce talk show avec le général. Nous avons en tout cas beaucoup appris avec lui et nous allons nous permettre d'inviter pour la croisade du 21 et 22. Le 21 et le 22, ce n'est pas l'homme des réseaux sociaux. Non, ce n'est pas celui qu'on voit sur les réseaux sociaux en train de parler. Non, 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 non. Dieu est trois en un. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je ne suis pas Dieu, mais je suis trois en un. Il y a le général de Dieu, Kami Makosso, il y a l'influenceur et il y a le coach. Ce samedi, le monde de la sorcellerie a signé un pacte et ils ont juré en lapant le sol que toi, tu ne réussiras jamais. Ce samedi, tu as un rendez-vous avec ta vie et ton histoire. Je demande à tout le monde, lorsqu'ils arrivent à l'entrée, de faire une seule prière. Seigneur, si Makosso est ton serviteur, prouve-le-nous aujourd'hui. C'est la seule prière que je vous demande de faire. Et on verra si le Seigneur que nous prêchons, si le Saint-Esprit est d'actualité ou pas. Venez avec des cas impossibles afin que nous puissions voir la manifestation de la puissance de Dieu. Je précise que c'est au niveau de l'espace Dieu donné, juste derrière la mairie Bogodogo. En général, pour finir, on n'est pris par le temps. Certainement une personne nous suit et qui traverse des moments difficiles. En tant qu'homme de Dieu, nous savons que vous avez un dépôt extraordinaire. Je vais vous permettre de prier pour une personne ou quelqu'un qui voudrait rencontrer Christ en ce moment. Je vais demander à chaque personne de mettre sa main soit sur sa tête, soit sur sa poitrine. Ou bien si vous êtes malade, de mettre la main gauche exactement à l'endroit précis où vous avez mal. Faites-le maintenant. Je vous le demande de le faire. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu puissant, c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance. Je prophétise sur la vie de cette personne qui nous suit à cet instant précis. J'annule toute malédiction ancestrale qui parle contre sa vie. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa, que cette année 2022, l'opposition qui est dans sa vie se transforme en soumission. Que toute parole incantatoire libérée contre sa vie soit brisée et annulée. Éternel, que dans les 72 heures qui viennent, un témoignage retentissant s'accomplisse dans sa vie, afin que ses ennemis soient dans la confusion, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Il y a certainement un témoignage, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui va s'afficher. Merci d'avoir été en contact avec nous à ce talk show avec le général Kami Makosso qui vous donne rendez-vous les 21 et 22 du côté de l'espace Dieudonné pour une grande convention. Je suis 2022, l'année de ma gloire. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de Apocalypsis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'est le programme le plus marquant de l'année 2022. C'est l'événement le plus bouleversant de l'année 2022. C'est le programme qui bouleversera à jamais votre vie et le Burkina Faso. Les samedis 21 et dimanche 22 mai à partir de 14 h, le général de Dieu Kami Makosso arrive à Ouagadougou pour 2 jours inédits de miracles et de révélations prophétiques à l'espace Dieudonné derrière la mairie de Bogodogo. Il est devenu en 5 ans le pasteur le plus populaire de toute sa génération. Il est à ce jour le plus influent sur les réseaux sociaux. Il est le coach en stratégie de réussite le plus redoutable. Dans le domaine des miracles, il est l'homme le plus loin. Il est impossible de participer à l'un de ses programmes et de rester au même niveau. Les samedis 21 et dimanche 22 mai à l'espace Dieudonné, votre présence est obligatoire pour récupérer votre activateur en provenance d'Israël, car 2022 est votre année de richesse. Où que vous soyez sur le territoire burkinabé, arrêtez tout. Où que vous soyez sur le territoire burkinabé, descendez à Ouagadougou, car ce sera grave. Ce sera unique. Ce sera extrêmement dangereux. Le général de Dieu Kami Makosso au Burkina Faso est un événement unique qui ne se raconte pas, mais qui se vit au risque de le regretter à vie. Pour les rencontres privées avec le général Kami Makosso, appelez dès maintenant au 70 06 04 50. Pour toute information sur la convention et l'obtention de votre activateur d'Israël, appelez au 72 89 37 48 64 72 24 56. Entrée totalement gratuite avec la possibilité de recevoir énormément de dons de la part du général de Dieu Kami Makosso. Dieu vous bénisse. C'est le programme.